vous allez voir des ruines, mais contrairement à ce que vous pourriez imaginer, il n'y a pas eu de bombardement. Le drame d'Oradour, c'est l'exécution des femmes, des enfants et des hommes et le feu. Et sur les 642 victimes, il n'y a que eu 52 corps identifiés. Je ne sais pas si vous imaginez, 52 corps identifiés. Le reste, c'est des cendres et des ossements. Et quand toute la population est sur la place, des soldats passent au milieu du groupe et séparent les femmes et les enfants qu'il faut mettre de ce côté-là. Et nous, les hommes, on nous fait mettre sur le trottoir de ce côté. Les femmes et les enfants s'en vont, les mamans avec leurs bébés, leurs poussettes, parce qu'il y a tous les âges. Le bébé le plus jeune a 1 semaine, la grand-mère la plus âgée a 90 ans. Après on nous dit, nous allons chercher des armes dans le village, il y a des armes, et nous allons, lorsque nous les aurons trouvés, ceux qui ne sont pas concernés seront relâchés. Le premier groupe part dans le Chez-Denis, le deuxième c'est ce qu'on appelle le garage Poutaro, le troisième c'est ce qu'on appelle le garage des autos, puis le quatrième groupe où je suis, c'est la Grange Lodi, où nous allons passer tout à l'heure, le seul endroit où des hommes ont survécu. Moi, dans chaque porte, chaque fenêtre, c'est un visage, mais ce n'est pas qu'un visage, c'est les bruits, c'est l'enclume du forgeron, c'est la cloche de l'église qui sonne, c'est les machines des menuisiers qui fonctionnent. L'église est toute petite. Imaginez plus de 400 enfermés ici. Moi qui ai connu l'église avant, qui sait, moi dans ma tête, je sais comment elle est faite, je suis prêt à la refaire. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas imaginer qu'il les ait enfermés tout ici. Témoignage de Madame Roufanche, elle dit au milieu de l'église, dans l'allée centrale, 2 soldats ont déposé une caisse sur 2 chaises. De cette caisse, des mèches sortaient. Ils ont allumé ces mèches et ils sont partis. Il y a eu une explosion dans l'église où c'est venu tout noir. Et Madame Roufanche dit, on respirait très difficilement. Parce que dans l'église, une seule personne a survécu, Madame Roufanche. Seuls 2 petits garçons calcinés qu'on a retrouvés dans le confessionnal. Tout le reste, c'est des cendres et des ossements. Il n'y a aucun autre corps d'identifié. Derrière le maître-autel, il y avait un escabeau qui servait à allumer des cierges. Et Madame Roufanche dit, ça tirait dans l'église et elle a vu sa fille sortir de la sacristie ensanglantée qui est tombée à ses pieds. Elle dit, je ne sais pas si elle était morte ou vivante. Et c'est à partir de là qu'elle a pris la décision de s'enfuir. En montant sur l'escabeau, elle s'est jetée par le vitrail central. Elle est suivie par une maman et son bébé. Et en s'en allant derrière le presbytère, il y a une sentinelle qui est là, qui tire sur elle. La maman et le bébé sont tués, et Madame Roufanche est grièvement blessée. On la retrouve 24 heures après, c'est-à-dire qu'on la retrouve le dimanche en fin de soirée. Dans mon esprit, moi, quand je suis quitté le village, j'étais pas malheureux parce que je savais mon père à l'extérieur et j'étais persuadé, moi, de retrouver ma maman et mes sœurs parce que dans mon esprit, ils avaient amené les femmes et les enfants pour qu'elles ne voient pas l'exécution des hommes. Et là, ce n'était pas le cas. Et c'est lorsque j'ai retrouvé mon père le dimanche, aux alentours de 18 ou 19 heures, pas exactement, qui lui a pris la décision avec sa bicyclette de revenir à Oradour et qui s'est approché de l'église. Et quand il est revenu chez ma sœur, il m'a dit, ils ont tué les femmes, les femmes sont brûlées dans l'église.
Alors ici, c'est ce qu'on appelle c'est la grange de Lodi. Alors vous voyez sur le panneau, six hommes ont survécu au drame. Hélas, il y en a un des six qui n'a pas pris la même direction que nous et qui a été exécuté en se sauvant dans l'après-midi sur la route du cimetière. On est amené ici par 5 soldats. 2 qui ont les mitrailleuses sur l'épaule, 2 qui ont des munitions autour du cou, un 5e qui doit être un chef, je reviens toujours à dire qu'il doit être un chef parce qu'ils ont tous la même tenue, mais il a une arme pas comme les autres. Donc on est conduit ici dans ce lieu qui est quand même très encombré. Aujourd'hui il est vide, mais à l'époque il était très encombré de foin d'un côté, de bois, de foin, de charrettes, de tout ce qu'il peut y avoir dans un local agricole. À tel point qu'ils ont demandé à des hommes de déplacer des charrettes qui gênaient. Donc on s'est retrouvés ici en groupe, comme nous sommes là, hein, et ils ont cherché un balai dans la grange, là, ils ont balayé l'emplacement pour se coucher, ils ont installé leurs armes, on les a regardés faire, on les a regardés installer leurs armes, et comme ils nous ont dit, on vous garde, eux sont 5, nous on est entre 50 et 60, parce que là aussi, on ne connaît pas le nombre exact. Les 5 survivants, on a dit tous à peu près la même chose, entre 50 et 60. Donc on est conduit ici, et là on s'est regroupé les jeunes. On est quand même une dizaine de jeunes du village, et on s'assoit dans le foin au fond de la grange, et on parle de quoi? On parle du foot, on parle de ce qu'on va faire le lendemain, c'est tout. Voilà. On parle de notre journée du dimanche. Et on est assis dans le foin tranquillement, et à un moment donné, on reste ici un quart d'heure, 20 minutes peut-être quand même. Et il fait très chaud ce jour-là. À un moment donné, il y a ce soldat-là qui n'est pas comme les autres, qui fait le tour du groupe et qui arrive à notre hauteur, nous fait signe, comme ça, nous dit rien, nous fait signe, parce que moi j'ai entendu peu de personnes de soldats parler, personne ne parlait pratiquement. Hein. Même ceux qui étaient là ne parlaient pas entre eux. Hein. Chacun devait bien savoir ce qu'il avait à faire, je suppose. Donc le soldat fait le tour du groupe, arrive à notre hauteur, il nous fait signe, et le temps qu'il revienne à l'entrée, à peu près à l'entrée, il y a une détonation dans le village, et c'est le signal de la fusillade. Alors là, c'est le signal de la fusillade des hommes dans toutes les granges en même temps. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est que les autres m'ont préservé. Je ne peux pas dire autre chose, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de miracle dans la vie. Ce qu'il y a, c'est que les autres m'ont préservé, c'est tout. Je me suis retrouvé sous les autres, et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Voilà, donc c'est la fusillade. Donc on est sous les autres. Après, c'est le coup de grâce à tous ceux qui voient qu'il y a un brin de vie. Et puis on nous couvre de tout ce qui peut brûler, et puis on met le feu sur nous. Et quand le feu m'atteint, j'ai plus le choix. Où je sors, je sais que je vais mourir. Parce que je sors, je sais, pour moi, ils sont devant la porte, ils vont me tuer. Mais je ne veux pas mourir brûlé vif, c'est tout. Donc je sors de dessous les autres, comme je peux, quand le feu arrive à moi quand même. Je persiste, j'insiste pour encore plus me préserver sous les autres. Mais il arrive un moment où il faut sortir, où on brûle. Et donc j'ai ouvert la porte, j'ai pris la petite porte qui est là-bas. C'est une course sans issue. Donc je reviens sur mes pas, je reviens dans la fumée et sur les autres. Et je me cache, je rentre dans l'étable qui est derrière moi là. Et là, j'ouvre la porte à l'intérieur, au fond de la grange de l'étable, je vois une ombre, c'est une personne. Aujourd'hui, je me dis c'est peut-être le 5e homme, mais je ne peux pas le certifier non plus. Mais j'ai eu peur. Donc, parce que pour l'instant, je suis seul, je sais pas les autres. Moi, pour moi, je sais même plus si je suis vivant ou mort d'ailleurs à ce moment-là. Je sais plus. Donc, je me cache dans une étable à cochon un petit peu plus loin.
Et quand à un moment donné, j'entends parler français, je regarde et je retrouve les 4 autres que je connais. Donc on se retrouve, pour moi c'est un soulagement. Je suis plus seul et je retrouve les autres. Et là, toute l'après-midi, il a fallu se préserver et des soldats et du feu. Et puis quand tout brûlait, il fallait bien s'en aller. Et c'est de là que chacun est parti de son côté, comme il a pu. Voilà. Pourquoi je suis là, je ne sais pas. Pourquoi mon meilleur ami est mort à côté de moi, je ne sais pas.